Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires avec cette fois-ci Nicolas Dainville. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Maire de la Verrière, bien sûr, dans les Yvelines. Vice-président de l'Agglo. Oui, de Saint-Quentin-en-Yvelines. De Saint-Quentin-en-Yvelines. Très axé, on le sait, on a fait beaucoup d'émissions là-dessus, sur le numérique. C'est encore une fois un leitmotiv pour cette année 2023 et pour 2024. Mais c'est vrai que Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une terre d'innovation, c'est le cœur économique de Paris-Saclay. Et effectivement, depuis très longtemps, une ville voisine de la Verrière qui s'appelle Elancourt a beaucoup misé sur les outils pédagogiques innovants. Et donc on en bénéficie aujourd'hui avec les tableaux numériques interactifs, avec les espaces numériques de travail pour faciliter la relation entre les profs, les parents et les élèves. Et puis, ça a été difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça sur votre territoire ? Écoutez, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une certaine maturité, notamment de la part des enseignants qui sont demandeurs. Parfois, quand ils changent d'école, c'est vrai que d'aller dans des écoles où ils ont la même qualité d'enseignement avec les outils les plus innovants, c'est quelque chose qui permet d'avoir des enseignants de très bonne qualité, de très bon niveau. Et puis, sur les tablettes numériques, on répond aussi à l'enjeu de la fracture numérique en permettant à des familles dépourvues d'outils d'en bénéficier, avec également du soutien scolaire en ligne, gratuit, pour plus d'égalité des chances à l'école. Combien d'habitants à la Verrière ? On est 6500 habitants. Combien d'élèves ? On est autour de 800 élèves. D'accord. Combien de complexes Alors en termes d'école, on a différents groupes scolaires et là on a un projet d'en reconstruire un nouveau puisque suite aux émeutes malheureusement 2 écoles ont été incendiées, donc on va prendre cet écotaureau par les cornes et puis faire de cette crise et de cette nuit d'horreur une belle opportunité pour offrir le meilleur aux enfants avec une Comment école vous avez fort gardé le sourire, monsieur le maire, effectivement avec un petit peu de recul, c'était l'été dernier. Il s'est passé des choses assez graves, effectivement, pour tous les élus de la République, avec des bâtiments publics touchés, des écoles, des théâtres. Aujourd'hui, plus que jamais, la reconstruction. Comment on arrive à garder cette flamme, cette motivation, cette détermination ? Écoutez, moi, c'est vraiment c'est les enfants que j'ai pu voir le lendemain de cette nuit d'horreur, qui étaient en pleurs, qui demandaient si leur maîtresse avait été brûlée. Ça m'a bouleversé. Et je me suis dit qu'on devait se battre pour eux. Et qu'importe la politique, qu'importe les enjeux d'élection ou non, il fallait tout faire pour leur offrir le meilleur et qu'ils avaient le droit, eux aussi, habitants de ces quartiers, au meilleur en termes d'éducation et qu'on ne pouvait pas les laisser sans école. Donc c'est ce qui me donne cette petite flamme d'espérance. Cette petite flamme d'espérance, elle doit passer par quoi aujourd'hui Ça passe par la reconstruction, j'imagine. On va reconstruire, mais différemment, avec quelle vision ? Écoutez, déjà les normes environnementales les plus innovantes, les plus rigoureuses. On ne construit pas à l'identique. C'est d'ailleurs ce que je reproche à la loi qui a été proposée, c'est que nous on construit de manière très différente. Et puis avec une notion d'excellence. C'est vrai qu'à la Verrière, on a un partenariat avec le Centre de musique baroque de la ville de Versailles. Et donc il faut, je dirais, des classes, des espaces qui soient très modulables et qui puissent accueillir l'excellence culturelle, en l'occurrence, scientifique également, pour faire de ces écoles dans des quartiers, comme on dit, des lieux d'excellence et d'attractivité, et que la carte scolaire, puisque c'est une école qui mélange des quartiers différents, puisse vraiment faire ce travail aussi de mixité sociale qui est très très importante. Comment on résout aujourd'hui l'équation avec la casquette de maire de l'équation de la crise énergétique? On pense bien sûr à tous ces bâtiments qui sont très énergivores. Je pense aux piscines, je pense aux patineurs notamment. Est-ce que ces décisions, va falloir encore les prendre cette année ? Oui, on a relevé le défi de la sobriété, non sans difficulté, puisque la facture s'envolait. C'est près de 500 000 € de plus pour une petite ville comme la nôtre. C'était colossal. Il va falloir poursuivre le remplacement des éclairages en LED, ce qu'on a déjà fait. D'accord. On va également réfléchir sur des extinctions programmables et automatiques de nos éclairages, et puis utiliser le biosourcé. Ça, c'est très à la mode, mais c'est, je pense, très important pour mieux dépenser, avoir des matériaux qui durent et puis qui soient vraiment conformes aux valeurs environnementales qu'on souhaite donner aux nouveaux bâtiments. Vous parlez des valeurs environnementales. Quelles sont les valeurs de
de votre ville et dans quelle mesure vous utilisez l'outil sport, l'outil sportif justement, pour communier autour de ces valeurs? Eh ben, écoutez, c'est une excellente question. C'est vrai qu'on est terre de jeu, donc Paris 2024. On a le Vélodrome national à Saint-Quentin, le golf national également. Il y a du monde entre le golf, effectivement, donc on a le beaucoup Vélodrome. de chance. Et donc c'est vrai que le sport, c'est une manière de véhiculer des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ce matin encore, j'étais au Vélodrome avec Pôle emploi, avec des ateliers pour les métiers en tension. Et donc, on a organisé des ateliers sportifs pour travailler sur les soft skills, les fameuses, le savoir-être. C'est-à-dire, entre guillemets, on ferme les yeux sur le diplôme ou sur l'expérience pour miser uniquement sur le savoir-être à travers le sport, puisqu'il y avait la fédération d'athlétisme et de tennis, pour justement miser sur le dépassement de soi, sur la combativité, sur l'esprit d'équipe. Et donc le sport, en faire un levier d'inclusion et un levier également de fierté. On a également, je parle beaucoup, mais je pense que c'est important à dire, misé sur le Paris-Nice qu'on a accueilli à La Verrière comme première étape. Et c'était un moment extraordinaire pour parler de sport et renforcer la fierté du sentiment d'appartenance dans notre commune. Merci beaucoup Nicolas Dainville, merci pour votre sourire, merci surtout effectivement pour votre temps. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.